Eric est en plein dans cette histoire. Personne ne peut me mystifier, personne ne peut me dire le contraire. Il est en plein là-dedans. C'est lui le noyau. Maintenant, s'il lui retirait son parrainage, et tout le monde va crier, Eric, il a passé par. Il a dit que l'autre, c'est son ami d'enfance, ils ont été son ami de classe. Alors, comment toi, tu vas perdre ton mouton et quelqu'un qui n'est pas propriétaire du mouton, toi, tu restes serein, toi, le propriétaire du mouton qui a perdu ton mouton là, tu restes serein et c'est ton ami qui va pleurer à ça. Ami, tu as dit vrai. Mais vers la fin, permets qu'on critique Eric. Moi, personnellement, j'ai le droit de critiquer Eric. Et s'il se met devant moi, il doit pouvoir baisser la tête. Parce que c'est depuis le 3 octobre que moi, je lui ai écrit à une box et je lui ai parlé. À partir de ce moment, il n'y avait pas encore le choix des choses. Eric n'a pas le droit, je dis bien le droit, pour ne pas couler le parti. Il n'a pas le droit de postuler. C'est ça. C'est pourquoi on doit le critiquer. Il n'a pas le droit. Il ne doit pas postuler. Et je dis Dieu merci. Sinon, on a même le droit de faire recours à la Cour constitutionnelle, de faire recours ici, de faire recours là. Et comme tu le dis, il y a un brin d'espoir. Parce que je viens de lire, l'intervention de Nouroudine. Je n'avais pas vu ça avant de prendre une certaine décision et une proposition même de balancer au niveau du symposium, certaines choses, moi, mon point de vue. Donc, c'est après que j'ai vu ça là dans notre truc, le nouveau forum à Cotonou. Là. Tu as vu? Donc, et ça là, c'est un brin d'espoir. Effectivement, Nouroudine a été vraiment tactique, intelligent et stratège. Et la manière dont si on doit lui faire droit, ça doit obliger la Cour constitutionnelle a demandé à ce que Sodino vienne déposer son parrainage pour permettre à nous autres de choses. Comme moi, je l'avais dit au début, dès que je vous ai dit, bon, mais avant les faits, on pensait que Sodino était un agricole qui ne comprend rien à rien. Mais le texte qui a été lu, on a dit c'est son intervention, montre que c'est quand même un intellectuel. Et j'ai parlé même d'idées, de préjugés, de comment c'est là. Et moi, je lui ai adressé, c'était mon mot de fin, à savoir que toi, Sodino, tu dis que Yaïboni t'impose sa volonté, mais ce que tu refuses, c'est ça que tu fais à tout un peuple. Tu refuses que Yaïboni t'impose sa volonté par le biais des choses, alors que Yaïboni, ce n'est pas lui. Le conseil, c'est le conseil qui a décidé, le conseil qu'ils ont mis sur place, qui a étudié les dossiers. Alors, on ne peut pas incriminer Yaïboun dans ce domaine. Donc, je dis, mais lui, il dit que Yaïboun fait du régionalisme et alors impose, et à partir de ce moment, donc, il voit que c'est le motif de son retrait de parrainage. Quand toi, tu retires ton titre de parrainage, tu imposes ta volonté à tout un peuple. Tu refuses qu'un individu ne t'impose ta volonté, mais ce que tu refuses là, c'est ça que tu fais à tout un peuple. Donc, c'est exactement ce que le même esprit qui a animé Nouroudine Saka et a présenté cela, le même esprit, dans un langage de droit et très intelligent, de façon stratégique. Moi, j'ai lu, je l'ai applaudi, Nouroudine. Et ça devient un brin d'espoir. Parce qu'en principe, si vraiment la Cour constitutionnelle est une cour de droit, ça, l'intervention de Nouroudine, ça doit obliger, comment on appelle, Sodino, à venir réparer le tort qu'il est en train de faire, à venir déposer le nouveau parrainage, s'il en a eu effectivement. Et les choses reprennent leur cours. Donc, c'est ça. Mais Eric, quelle que soit l'issue, Eric est responsable. Si Eric avait compris tout ce que j'avais dit depuis le 3 septembre, mon frère, il ne devait pas postuler. S'il ne postulait pas candidat, et ce jour nous dit, mon ami, je veux que tu choses. Et ton ami dit, non, je ne veux pas être candidat. Pour les raisons que moi, je lui ai dites, inbox, qu'il est censé connaître, qu'il est censé savoir. Vice-président, chose. Un politicien depuis des décennies. Eric est mauvais, c'est ça. Moi, je continue de le dire, il est mauvais.
Éric est mauvais. Qui ne se rattrape maintenant, il ne cherche pas. Il est mauvais. Il était le vice-président de l'Assemblée nationale quand, comment on appelle, Adrien Oubetti était président de l'Assemblée nationale. Et c'est cette déclaration qui a voté l'abrogation de la loi de grève. Si on n'avait pas abrogé, tu penses que Talon pouvait faire ce qu'il veut? Non. Les gens rentrent en grève là, mais c'est fini, il sera obligé de communiquer. Talon sera obligé de diriger avec tout le monde, d'écouter les gens. On aurait dit, vous n'avez pas de loi, si on peut vous rader de la fonction publique, c'est tout. Et qui veut être radé? C'est pourquoi c'est Éric, vice-président de l'Assemblée, avec Adrien Oubetti qui ont mis le peuple à genoux et nous vivons ce que nous vivons. Parce que rien ne se donne pas le pouvoir, ça s'arrache. C'est la Cour constitutionnelle, le droit constitutionnel qui le dit. Et ça. Moi, je ne savais même pas qu'Éric est juriste. On m'a même dit qu'il est magistrat. C'est pourquoi moi, je condamnais depuis Adrien Oubetti parce qu'il est magistrat et un truc avocat. Il sait qu'à partir de la deuxième année, on apprend le droit constitutionnel en montant. C'est pas comme les choses changent maintenant, LMD, là, c'est en première année. Nous, c'est en deuxième année qu'on a appris le droit constitutionnel. Et un droit constitutionnel, on vous dit, rien ne s'arrache de l'exécutif. Que rien ne s'obtient gratuitement. Et tout s'arrache. Alors, si vous devez arracher, il faut avoir les moyens d'arracher. Et le moyen par lequel la population arrache les choses, les revendications de l'exécutif, c'est pas la grève, pas les sit-sitting, pas les marches. Mais si on marche là, même en France, les gens marchent. Ici, vous marcher, on vous tue. Alors, au moins les grèves là, vous êtes chez vous. On sait comment on a fait pour que le PFPB soit à genoux, Kérékou, Bontin, avec chose là, mais Kérékou n'a pas leur cœur, eux autres, le cœur du temps. Non. Kérékou, lui, il a la miséricorde. C'est un homme de Dieu. Alors, il a pitié. C'est pas ce que nous vivons maintenant. Mais que ce soit Talon ou Kérékou, s'il n'y avait pas les grèves abrogées et que les gens pouvaient aller en grève, mais ça fait longtemps que Talon serait revenu à de meilleurs sentiments. Il ne serait pas en train de faire tout ce qu'il fait. Hein? C'est ça la réalité. Et Éric était vice-président. Il a cautionné tout ça là. Pour certainement leur intérêt, parce que cette histoire ne serait pas gratuite. Ils ont accepté. Maintenant, il arrive ici. Mais j'ai dit, le 3 septembre, j'ai envoyé une bosse à Éric. C'est grave. Lorsque vous êtes candidat, on dit, le parrain, c'est un peu comme le témoin. Quand tu achètes un terrain, une parcelle, tu as besoin de témoins. Tu ne peux pas dire, je suis témoin de moi-même. On dit l'acquéreur. D'accord. Qui est l'acquéreur? L'acheteur, le vendeur. Maintenant, le témoin, on met témoin. Témoin, tu es obligé de prendre quelqu'un. C'est exactement l'histoire du parrainage. Mais tu es député et candidat. Où sont tes parrains, les 28 parrains? Tu vas compter, il n'y aura que 27. J'ai expliqué tout ça de là en l'âge. Il sait. Si c'est lui, c'est personne. Ils savent ce qu'ils font et cette histoire-là, laisse tomber, mon cher. Laisse tomber. C'est une cuisine interne. Maintenant, il veut faire l'innocent. Moi, tu es intelligent et tu es mathématicien. Tu ne peux pas raisonner comme les autres. Soustrais-toi de ce raisonnement-là. Ce que tu viens de dire là. Éric est en plein dans cette histoire. Personne ne peut me mystifier. Personne ne peut me dire le contraire. Il est en plein là-dedans. C'est lui le noyau. Maintenant, s'il lui retirait son parrainage, tout le monde va crier, Éric, il a passé par. Il a dit que l'autre, c'est son ami d'enfance, ils ont été son ami de casse. Alors, comment toi, tu vas perdre ton mouton et quelqu'un qui n'est pas propriétaire du mouton, toi, tu restes serein, toi, le propriétaire du mouton qui a perdu ton mouton là, tu restes serein et c'est ton ami qui va pleurer à ça. Non, réfléchissons. Pour Éric, c'est lui qui il va être président. Et voit que maintenant, LD, les gens sont nombreux, lui ou rien. Alors, si on avait 29, tout le monde va voter Éric. Tout le monde. S'il y en a 29 députés, même moi qui suis ici, je vais dire, mais c'est Éric qu'il faut prendre. Alors, on t'explique que c'est 28 et tu es prêt à couler tout le monde si ce n'est pas toi.
Ce n'est pas sérieux. Eric est en plein là-dedans. Il ne faut pas dire, ne pas lui dire ça. Quelle que soit l'issue des choses, qu'on nous remène en scène ou que ce soit fini, Eric est le noyau. L'autre est son acolyte. On ne peut pas. Si quelqu'un taxe, le vrai Judas Iscariot, c'est Eric, mon frère.